Shalom, shalom, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la communauté. Qu'est-ce que la communauté? Pourquoi nous qui sommes de Dieu, nous devons être une communauté? Nous devons nous soutenir, nous devons nous épauler, nous devons être là les uns pour les autres. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qui dit royaume dit roi, qui dit royaume dit gouvernement, qui dit royaume dit communauté. Et nous devons connaître les principes et les préceptes de Dieu. Nous devons connaître la pensée du Seigneur pour pouvoir agir dans le monde. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi nous devons avoir les pensées de Dieu, agir selon Dieu, vraiment connaître la parole pour vraiment faire ce qu'il attend de nous. Nous devons vraiment être ces hommes et ces femmes de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit à l'époque? On nous dit, c'est à Antioche que on a appelé les premiers chrétiens chrétiens. Chrétien, ça veut dire comme Christ. Et comme les gens voyaient que les gens étaient assidus au temple, mais pas que ça, ils avaient cette dévotion à Christ et leur vie changeait, donc on les a appelés chrétiens. Et nous qui sommes de Dieu, nous devons vraiment être une communauté. Nous devons vraiment être des chrétiens militants et engagés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons pas être enfermés dans les églises, mais nous devons prêcher l'évangile, nous devons nous étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comment nous étendre? Si nous n'avons pas d'amour, on te dit, Jésus te dit, il te dit que c'est parce que vous avez l'amour, vous êtes mes disciples. On ressemble à Dieu parce que Dieu est amour. Donc parce que nous sommes de Dieu, nous avons l'amour. Et si nous avons l'amour, nous pourrons aimer notre prochain comme nous-mêmes. On aime Dieu, mais Dieu, on ne le voit pas. Alors, on doit aimer notre prochain. Notre prochain, c'est le frère et la sœur à l'église, mais c'est aussi la créature de Dieu. Chaque frère et chaque sœur qui est dans le monde. Maintenant, il nous dit aussi que nous devons avoir les mêmes pensées et parler le même langage. Donc c'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Le Saint-Esprit nous révèle toutes choses. On te dit, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est notre enseignant. Le Saint-Esprit nous révèle ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit nous révèle les pensées du Seigneur. Donc nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc le monde pense d'une certaine manière, mais nous, toujours en étant dans l'amour, nous devons penser comme Dieu veut que l'on pense. Là, souvent on te dit, tu pardonnes, mais tu n'oublies pas. Imaginez Dieu qui pardonne, mais il n'oublie pas. Donc quand on va le retourner au ciel, il va nous dire tout ce qu'on a fait depuis notre enfance jusqu'à ce qu'on accepte Jésus, et il ne va pas oublier nos péchés, il ne va pas oublier nos manquements. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a effacé nos péchés. Quand on te dit effacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes péchés n'existent plus. Donc nous devons nous organiser pour vraiment être christocentriques, centrés sur Dieu, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, comme j'ai dit. Donc ça veut dire qu'il y a des lois, des principes, des préceptes, une manière de parler. Nous ne pouvons pas parler comme tout le monde, nous ne pouvons pas agir comme tout le monde. Ça ne veut pas dire que quand tu es chrétien, tu ne t'amuses pas. Non, mais tu t'amuses selon les principes et les préceptes de Dieu. Tu agis en sachant qui tu es en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur pour Dieu. Tu es un homme ou une femme puissante pour la gloire de Dieu. Tu ne brates pas ta valeur. Tu ne te mélanges pas avec les ennemis. Tu ne te mélanges pas avec les gens qui vont te corrompre. Mais c'est toi qui influences parce qu'on te dit que tu es une lumière. Donc si tu es une lumière, tu marches dans la lumière. Et si tu marches dans la lumière, c'est toi qui éclaires les ténèbres. Ce n'est pas les ténèbres qui éteignent ta lumière. Donc nous devons vraiment comprendre qu'est-ce qu'une communauté. Si nous sommes une communauté, nous voyons les Chinois, nous voyons les Juifs, nous voyons les Haïtiens, c'est des grosses communautés fortes. Et le problème, c'est quoi? C'est que en Christ, il y a des églises communautaires. Ça veut dire que les églises, par exemple, congolaises, les églises peut-être même haïtiennes, peut-être même européennes. Mais Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit que nous sommes tous en Christ. Ceux qui ont accepté Jésus, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de... Donc ça veut dire que nous devons avoir des églises multiraces. Des Blancs, des Français, des Haïtiens, des Congolais, des Chinois, peu importe, on doit être mélangé en Christ. Parce que la force de l'Église, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, dans les synagogues, il y avait, enfin, Dieu a permis qu'il y ait, c'est comme s'il y a la droite et la gauche, tous les partis politiques, tous ensemble dans l'Église. Et on doit fonctionner ensemble. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir l'amour. À l'époque, il y avait différentes catégories. Il y avait les Hélésiens,
sadducéens, les différents types, ils étaient tous réunis ensemble. Et c'est ça qui fait la gloire et la grâce de l'Église. C'est que tout le monde est mélangé ensemble. Imaginons quand les gens ils sont en prison aux États-Unis, on met les Mexicains ensemble, les Noirs ensemble, les Blancs ensemble, et chacun est dans sa communauté. Mais en Christ, on te dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si c'est Christ qui vit en moi, j'appartiens à Christ, donc il n'y a plus de différence. La communauté, c'est la communauté chrétienne. Et si nous sommes une communauté, rappelez-vous à l'époque, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait qu'ils apportaient tout leur argent, leur maison aux pieds des apôtres. Et les apôtres redistribuaient à tout le monde. Maintenant, je ne vous dis pas que c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, mais nous devons être une force de proposition. Il y a peut-être des pauvres à l'église, des gens qui sont dans la précarité, des gens qui ont des problèmes. Mais nous qui sommes de l'église, nous devons être une force de proposition. Nous ne devons pas quémander l'argent, parce que l'argent vient de Dieu, mais nous devons donner l'argent. Ça veut dire que, imaginons, il y a un accident, une maison qui prend feu, ou imaginons, il y a la pluie. Mais parce que nous sommes de Dieu, nous avons les finances, nous pouvons aider les frères et les sœurs financièrement à se relever. Mais si nous sommes là, nous sommes les premiers à dire ah, l'Église demande, demande, demande. Comment on va faire avancer l'Église? Parce que le but, ce n'est pas d'enrichir un pasteur ou d'enrichir un tel ou un tel. Le but, c'est d'enrichir le royaume. Et imaginez demain, si nous avons, je ne dis pas que c'est ça, c'est Dieu qui sait, mais une banque chrétienne, on pourra aider les projets des gens. Ce ne sera pas l'église d'un tel, ce sera l'église de Dieu. Si on regarde en Afrique, il y a peut-être beaucoup de dérives, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Combien ont réussi à faire des églises? C'est comme l'église de la Compassion qui sont, je ne sais pas s'ils ont terminé, mais ils sont en train de construire. Ils avancent, ils avancent. Euh, ICC en France, Impact Centre Chrétien, ils ont fait leur église, ils ont fait aussi leur église au Congo, ils ont fini tout ça. C'est merveilleux de voir ça. Alors imaginez, quelles que soient les églises, les dénominations, on est là, on s'entraide. Alors c'est vrai que eux, ils ont les finances, mais imaginez, Dieu met à cœur d'autres personnes qui sont de d'autres églises. On investit, on donne pour Dieu. Quand je dis on investit, c'est-à-dire qu'on donne pour que Dieu puisse agir. On donne pour les nécessiteux. Mais si on est là, il faut que l'Église puisse avancer, il faut qu'on puisse être là pour les frères et sœurs. Mais si on reste que entre nous à l'Église, une communauté, c'est une communauté, mais on doit être visible pour le monde. Si on est des lumières, on doit briller, on doit impacter, on doit s'aimer. Donc je voudrais vraiment qu'on puisse réfléchir à tout ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me donner vos avis, à argumenter, à continuer dans cette idée-là. On se retrouve bientôt vraiment pour continuer dans ce projet, parce que si vous regardez bien, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il est malin, il cherche la division. Donc il vient s'implanter au cœur de ton église. Il vient mettre la division aussi entre chaque pasteur. Mais imaginez un pays ou une ville, imaginons Paris, peu importe. On associe les pasteurs pour faire une grande œuvre. Il y a peut-être des gens qui ont un peu moins d'argent dans certaines églises, mais tu as des églises qui ont plus d'argent. Mais on fait une grande manifestation. Chacun donne, même au niveau des serviteurs. Peut-être qu'une église a beaucoup de serviteurs, mais une autre en a un peu moins, mais tout le monde se met ensemble. Ça va faire du bruit et les médias vont se poser des questions et ils viendront voir parce qu'ils vont se dire « Ah, il y a autant de rassemblements ». 10 000 personnes, peut-être même 100 000, je ne sais pas. Imaginez un stade de France rempli pour Dieu. Au Brésil, on avait vu un président, il a consacré sa ville à Dieu. Ça veut dire qu'il a réuni plein, je ne sais pas si c'était sûrement plein de pasteurs, et ils étaient tous là à prier, à prier, à prier. Et pendant un week-end, à l'époque, il n'y a pas eu de meurtre. Alors qu'à l'époque, en 1990, il y avait beaucoup de meurtres à l'époque. Il y avait la mafia, il y avait les gens, et il y a même eu, grâce à leurs prières, un grand baron de la drogue qui a été emprisonné. Mais si nous qui sommes de Dieu, nous restons chez nous, ou ne prions pas pour nos villes, ne prions pas pour nos pays, ne prions pas pour l'unité des églises, peut-être, peu importe, peut-être que ton église est petite, une autre église est grande. Gloire à Dieu, toi tu dois te réjouir que le pasteur de je ne sais pas qui, enfin tel ou tel pasteur avance, parce que si Dieu fait avec lui, il peut faire avec toi. Et on te dit ne pas négliger les faibles commencements. Tu ne sais pas si demain tu n'aurais pas une méga church, une église de 1 000 personnes. Tu vois ton frère qui a 500 personnes. Gloire à Dieu, mais peut-être que toi tu en auras 1 000. Peut-être que tu en auras peut-être que 30 personnes, mais de ces 30 personnes sortiront des grands. Parce qu'il n'y a pas de petit ou de grand en Christ, mais nous devons vraiment
comprendre la communauté, être animés du même langage, du même esprit. Nous devons vraiment être ensemble pour la cause de Christ. Alors je vous laisse vraiment réfléchir, je vous laisse vraiment méditer là-dessus et on se retrouve prochainement pour une prochaine, une prochaine réflexion. Je vous dis bye bye et à la prochaine.